Laissons Nomad 2 derrière ces buissons. Il ne nous reste plus qu'à escalader le piton rocheux pour atteindre la plateforme où est installé le repère du professeur Hobb. Je lance les grappins, Big Jim. Allons-y pour la séance d'alpinisme. Nous approchons du sommet. Encore un effort et... Oh, ouf! Nous y sommes. Accroche-toi à ma main, Alec. Merci, Big Jim. Mais... derrière toi, regarde. C'est une formation de gros oiseaux. Ils viennent vers nous. Tu as raison. Et apparemment, je n'ai pas l'impression qu'ils viennent pour nous picorer gentiment dans la main. Leurs becs sont-ils des ciseaux? Attention! En voilà un qui fonce sur nous! Feu à volonté! À toi le dernier, Alec! En fait, ces oiseaux ne sont pas des animaux, mais des robots. Avec de tels gardiens, le professeur Hobb était bien gardé. Oui, et notre arrivée discrète et compromise. À l'intérieur, ils ont dû remarquer notre présence. Cache-toi, Alec. La porte du repère s'ouvre. Le véhicule Condor conduit par le baron Fang sort du bâtiment. Puisqu'il y a changement de programme, il faut improviser. Je vais me laisser prendre. Ainsi, je pourrai agir de l'intérieur de leur repère. Attendez mon signal radio pour intervenir, toi et Astros. Pas un geste, commandant Big Jim. Mon canon à laser est pointé sur vous. Beau travail. Vous avez détruit tous nos oiseaux robots. Cela n'a aucune importance. Ils se réparent eux-mêmes. Dans quelques minutes, ils seront à nouveau opérationnels. Remettez-moi vos armes, je vais vous conduire auprès du professeur Hobb. Ah, commandant Big Jim, quel plaisir de vous voir. Je vous propose l'honneur d'assister à mes côtés au succès de mon entreprise. Je vous trouve excessivement optimiste, professeur Hobb. Vous n'êtes pas encore le maître du monde. Et moi, je vous trouve excessivement naïf, commandant Big Jim. Vous semblez nier les événements qui jouent en ma faveur. Je maîtrise un astéroïde qui peut détruire la Terre. Et je retiens le commandant du commando mondial prisonnier. C'est ce que je vais annoncer aux terriens. Badrez bien le commandant et suivez-moi jusqu'à la salle du vidéotransmission. C'est le moment d'émettre le signal convenu avec ma radio poignée. Plus personne ne surveille les radars de contrôle. Astros pourra se poser tout près du repère sans être vu. Le signal de Big Jim. C'est à mon tour d'intervenir. Ouf, quel travail. J'ai dispersé tous les morceaux des oiseaux robots pour éviter qu'ils s'auto-réparent. Nous pourrons travailler en paix. Ah, voilà Astros. Alec, je sors le véhicule Super Commando et nous pourrons connecter l'appareillage spécial que Big Jim nous a conseillé d'utiliser. Oui, terrien. C'est bien le commandant Big Jim que vous voyez sur vos écrans. Il est mon prisonnier. Il est dans l'impossibilité de vous sauver. Terrien, soumettez-vous. Mais que se passe-t-il? Ça m'a tout l'air d'être un tremblement de terre, professeur Hobb. Big Jim a raison, professeur. Il s'agit de secousses sismiques force 10. Sortons, tout va s'écrouler. Oui, ne restons pas là. Victor, vite, ouvrez la porte. Oh, professeur, regardez! Le commando mondial. Pour vous desservir, messieurs. Alec, Astros, emmenez de Lascar dans le véhicule Super Commando. Moi, je me rends dans la salle de télécommande pour modifier la trajectoire de l'astéroïde. Autre chose, arrêtez le super système vibratoire qui simule les tremblements de terre. On ne s'entend plus ici. Quoi? Ce n'était pas un véritable tremblement de terre. Si tu veux découvrir le monde plein d'aventures de Big Jim, choisis le magasin de jouets le plus proche de chez toi en consultant la liste que tu trouveras dans ton journal. Ton marchand de jouets te présentera tous les nouveaux personnages et accessoires du monde des aventures de Big Jim. Et en plus, il t'offrira un mini-catalogue plein de surprises.